Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis pas en moto, mais par contre, je vais te présenter la moto de Gilles, un abonné. C'est une Royal Enfield classique 500. Donc oui, aujourd'hui, écoute, je vais te présenter la classique 500 de Gilles dans un cadre magnifique, voilà, comme tu peux le constater. Donc là, je suis au lac de Vassivia, en Limousin. Voilà, tu vois, c'est juste magnifique, le cadre est superbe. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire et on se dit à tout de suite pour la rencontre de Gilles. Bon, eh ben, me voilà avec Gilles et sa superbe classique 500 Royal Enfield. Donc aujourd'hui, on va faire la présentation de Gilles et de sa machine. On va faire connaissance. Donc c'est parti. Donc alors, je vais dire présente-toi, mais je viens de dire ton prénom déjà. Oui, Donc bah Gilles. voilà, c'est Gilles. Salut à tous. Donc Gilles, t'as quel âge? Oh là, tout de suite la question qui fâche. Alors vous le dites à personne, personne au courant. Je vais avoir 70 ans dans 3 mois. D'accord, très bien. Et depuis combien de temps fais-tu de la moto, Gilles? Alors, que je fais de la moto en tant que pilote, je veux dire mes 16-17 ans. Mais ma première expérience à moto, je devais avoir 6 ans. C'était sur le réservoir. Je ne saurais dire si c'était une Peugeot ou une Tero d'un voisin qui avait dû m'emmener une fois ou deux. J'ai peu de souvenirs, qui m'avait emmené à l'école. Et j'avais bien sûr les jambes Ouais, voilà. Et ça, c'était ma première expérience de moto. d'accord. Et puis depuis, j'ai toujours regardé les motos. Ouais, Comme je pense la plupart des enfants regardent les motos. d'accord. Et donc, tu as passé ton permis en quelle année, Gilles? Alors, j'ai passé mon permis moto tard par rapport à mon âge, en 1993. D'accord. Donc, ce qui nous fait 30, Je sais plus, 33 ans. ouais, peut-être, ouais, quelque chose On comme dit- ça, ouais. ouais, ça ferait Oui, 33 oui, ans. ouais, ouais, 9 et 3, 12, Voilà. oui, c'est Donc, ça. pourquoi as-tu commencé la moto, du coup? Enfin, Bah, donc, c'est... comme je disais tout à l'heure, ma première expérience de moto, ça a été sur le bidon
d'une, je sais pas la cylindrée, mais enfin de mon voisin qui m'avait emmené à l'école. C'était ma première expérience et ma première sensation de moto. Ensuite, eh bien, à l'âge de 14 ans, j'ai eu des mobylettes. Et comme tous les gamins à cet âge-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les, on coupe les garde-boue, on coupe le guidon, Ouais, on fait un trou dans l'échappement. Enfin bon, il y en a qui changeaient le carburateur pour mettre un délorto. Moi, j'ai pas pu, mais bon, voilà. Et là, c'est le biplace et ça a été ma première expérience, on va dire, de deux roues sportives. ouais, Ensuite, ben, sur le coup de... Ben, non, en fait, après, j'ai attendu 18 ans parce que j'ai passé mon permis de conduire tout de suite à 18 ans, en 1975, d'accord, le 3 janvier. ok, Et à cette époque-là, eh bien, on avait de rechef le permis 125. oui, Et donc, du coup, eh ben, je me suis mis tout de suite à la 125. d'accord. Et Et j'ai roulé c'était en quoi ta 125. première moto? Alors Est-ce que tu t'en souviens? la première moto, c'était une Kawasaki 125. Je ne sais plus comment c'était, une KE ou KLE ou un truc comme ça. C'était un trail, un petit trail, qui avait une super cote à l'époque. C'était une moto, celui qui avait une 125 Kawa en trail, ouais, c'était bien. Ouais, Les filles aimaient bien, d'accord, voilà. Et puis ensuite, je l'ai gardée longtemps, cette 125, parce qu'elle me servait bah, à tout, quoi, en fait, à aller travailler, le week-end, enfin les balades, le con dans les champs. Ensuite, j'ai eu une autre 125 Trail, une Honda XLS rouge, superbe. C'était un petit 4 temps, l'autre c'était un 2 temps, je me semble. Et la Honda 4 temps, que j'ai gardée longtemps, elle me servait surtout pour ben, le travail, voilà, trajet, travail, et puis un peu de ville, voilà. d'accord, Et puis, j'en ai eu marre de rouler en 125. Je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que tu passes à autre chose. Et puis, j'ai décidé de passer le permis moto. d'accord. Voilà. Et donc, quand tu as passé ton permis moto, ta première grosse cylindrée, c'était quoi? Ah bah, c'était une 650 Yamaha XS. D'accord, Une ouais, je vois. super moto qui, maintenant, a une belle cote parce que si on en trouve une, on va dire, en très bon état, ouais, ça peut dépasser les 5000, hein, je Ouais, pense. ouais. Ouais, c'est une très belle moto. Démarrage au kick, super bicylindre vertical. Ouais, Ouais. c'était vraiment une très belle moto. Et donc après, tu as eu quoi? Donc tu as évolué sur quoi? Alors, ben, moi, je suis fidèle parce que je l'ai gardé assez longtemps. Je suis passé directement après à une Harley. D'accord, Ouais, un 883. d'accord. Quelle Bah, année, tu t'en souviens? en 1999. Et la moto, c'était une quelle année? Ah bah, je l'avais achetée neuve. Tu l'avais achetée neuve? Ouais, D'accord, donc elle était de 99. ok. Elle a été noire. Un Sportster 883 avec lequel j'avais changé le guidon, mais un guidon un peu plus large, noir. J'avais mis une petite selle biplace au lieu du pouf. Enfin, à la place de la selle mono, parce qu'il n'y avait pas de pouf. Et puis, je vais juste bouger les clignotants, mais sinon, elle était restée, dans son état d'origine, quoi. D'accord, Et j'ai pris un grand, grand plaisir avec cette moto parce que c'est une moto qui, vraiment en ville, c'était un vrai vélo. Et puis sur les petites routes de campagne, mais alors je me suis éclaté à enchaîner des petits virages. Une moto solo, hein, pas ouais. question Bah de, oui, de toute voilà, façon, une moto le solo, Sportster, oui, c'est... comme ça, hein, Oui, oui. moto Pour solo. pour en avoir eu un, Ouais, effectivement, j'ai pas souvent ouais, roulé en duo une avec. moto solo. J'ai vendu ma Harley et je me suis acheté à un copain qui avait ça, hein, une 1000 Kawa. Une 1000 Kawa qui était Rats, noir mat, un peu destroy, le 4 en 1, enfin bon, Ouais, d'accord, c'est marrant. ouais, Ouais, un truc un peu dingue, quoi. J'ai pas trop aimé, ça m'a amené que des merdes, quoi. Enfin bon, ouais, elle était vieille, enfin bon, j'en ai gardé un pas très bon souvenir. Je l'ai gardé quand même quelques temps, et puis je suis resté peut-être, je sais plus, quelques années, 3-4 ans sans moto. Et après, je me suis racheté un 750 Honda. ouais. Et que j'ai toujours d'ailleurs, une moto, bah, C'est combien? C'est c'est 750? 750, ouais, 4 750, cylindres. ouais. Ben, en fait, c'est la descendance des 4 pattes Honda, des célèbres Ouais. 4 pattes, hein.
le 4 cylindres en ligne, avec par exemple les 4 cylindres, les CB avec les 4 échappements. Là, il y a le collecteur qui vient, les deux collecteurs se rejoignent c'est-à-dire que c'est un 4 en 2. Oui, Voilà, 4 en 2. un 4 en 2. Et en fait, c'est une bête de somme cette moto, hein. Ouais. Si elle est entretenue, c'est des kilomètres et des kilomètres. D'ailleurs, je l'ai toujours. D'accord. Voilà. Et donc, en parallèle, tu as acheté cette Royal Enfield Oui, classique parce que 500. tu as vu, les configurations de la maison là, sont pas faciles à accéder avec une moto lourde. Et puis bon, moi voilà. Et puis un peu plus haute, tout ça. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une moto un peu plus jouable Ouais. et joueuse pour les petits virages du coin où je suis là. Et puis où je peux aller un peu, tu vois, là, comme des petits chemins comme ça, on roule Oui, facilement. comme Ouais. ici, où Ouais, là, les plans que je viens de montrer Voilà. en roulage, les routes Oui, sont je très peux belles rouler pour un rouler. petit peu sur des trucs comme ça. D'accord, donc parle-nous un petit peu de cette machine, Ah. Gilles. Donc le modèle, on l'a. Ouais. Quelle année? Le kilométrage? Alors, elle est, on va dire, quasi neuve, parce que elle a 4000 km. Ok, Je l'ai achetée il y a un peu plus de 6 mois, fin août, début septembre. Elle avait 3000. Donc voilà, depuis j'ai fait 1000 km grosso modo. Et en fait, je cherchais genre un petit trail, tu vois, genre, je sais pas, un 650 DR, des trucs comme ça, quoi. ouais, Et puis, de fil en aiguille, j'ai regardé les Royal Enfield parce que j'ai des copains qui en avaient eu. Et je les ai toujours bien aimés. Et puis, j'en ai regardé une. Et j'en ai regardé 2. J'en ai regardé 3. Puis d'un seul coup, je suis tombé sur celle-ci. Elle était chez Motomove. Elle était flac. ouais, elle peu est de très belle. kilomètres. Alors, est-ce que tu as le coloris, en fait? Je sais pas sur la classique comment elle s'appelle. Alors, celle-là. là, c'est black. C'est Ouais, black, c'est le c'est noir. chrome et noir. Voilà, Donc c'est on la le voit classique. sur les C'est- détails de réservoir que c'est fait à la main, hein. Vraiment Oui, le oui. liseré, Alors, on voit paraît-il. vraiment que... Ouais, paraît-il. Et donc, ça, c'est la classique chrome Oui, black. d'accord. Voilà. J'aurais peut-être préféré en vert, mais bon. Donc elle a des pneus un petit peu cramponnés. Oui, Alors je sais pas si c'était c'est certainement c'est plus d'origine. d'origine ou Ouais. pas, j'ai un doute, hein. Ben, Les possesseurs de Classic 500 peuvent peut-être le marquer dans les commentaires, hein, si des fois... Oui, mais moi je pense que oui, parce que c'est une fille qui l'avait, elle a très peu roulé avec. Je pense pas qu'en 3000 km elle ait changé les pneus. Ouais. Donc je pense que c'est les pneus d'origine, ouais. Est-ce que tu as fait des modifications dessus? Oui, un petit peu. D'accord. Quelques Vas-y. améliorations si on peut dire. Ouais. D'abord, le truc utile et agréable quand même, c'est les sacoches. Les sacoches Royal Enfield. Ouais, hein. donc les supports de sacoche, bien sûr, D'accord. que j'ai acheté indépendamment. Ensuite, les sacoches que j'ai trouvées sur eBay, qui sont venues directement de New Delhi. Ensuite, j'ai acheté le crash bar. Ouais. Ensuite, j'ai enlevé le petit pouf, parce que pour moi, c'est une moto solitaire. Ouais, de solo, ouais. Voilà, et je me suis dit, ça sera plus utile d'avoir un petit pouf pour pouvoir mettre un sac, un petit top case, enfin, quoi que je ne suis pas très top case, mais enfin bon. Un bagage, voilà. D'accord. Ouais. Et- Oui, c'est vrai qu'un top case là-dessus. Non, mais C'est voilà, pas- plutôt un bagage souple, Ouais. tu vois, Ouais, un ouais, truc ouais. un peu classique, quoi. Ouais. Et puis, voilà pour l'instant. Ce que je lui ai fait en modification. Alors, une question sur tes sensations en conduite. Point fort, point faible, le confort, la conso, voilà, Alors, je le dirais coût que d'entretien. je la conseillerais à personne parce que c'est une grosse bouse. Ça avance pas, ça vibre. Mais c'est tellement attachant comme moto. Non, blague à part, j'aime son caractère, quoi. J'aime son poum-poum, ses vibrations, ce qu'on peut, un peu les défauts qu'on peut lui trouver à cette moto. Un peu archaïque de conception. Oui, c'est ça. De toute façon, quand on va chez Royal, on ne cherche pas des motos ultra modernes et encore moins avec, non. avec les classiques ou les Voilà. bulettes. Donc, elle est belle,
le jour et moche la nuit, quoi. Parce que bon, certains vont la trouver magnifique, d'autres vont la trouver moche. C'est la beauté des laits, je dirais. Alors, rappelle-nous de quelle année elle est. Elle est de 2020, millésime 2021. Alors, Enfin, c'est la dernière. 2021, mais enfin, c'est sorti tout droit des années 60. Ah ben même. Tu vois, même c'est plus que ça, le mais- classique. Là, forcément, on Ah arrive bah, avec là. l'injection et machin. Ah oui, oui. Mais donc, c'est comme tu dis, hein, il y en a qui vont la trouver moche, d'autres qui vont la trouver superbe, Ouais. d'autres très pratiques, d'autres qui vont trouver... De toute façon, dans chaque moto, on va avoir Tout des à fait. compromis à faire Tout à fait. avec cette machine, quoi. C'est-à-dire que quand on achète ça, on sait ce qu'on achète. Voilà. Hein, Au niveau de la consommation, j'imagine que ça fonctionne c'est que un dalle. chameau. Voilà. C'est un chameau, ça doit, je sais plus, ça doit être 3 litres, 3 litres et demi, Ouais, un truc c'est comme ça, sur les moteurs comme ça. C'est un chameau. Donc là, de toute façon, toi, tu tournes que dans les routes, dans le secteur, là. Donc pour Ah rappeler, oui, on oui, est oui. autour... Pour l'instant, j'ai fait que les routes du coin. Et Oui, les donc ro- pour rappeler aux personnes, on est du côté de Vassivière, hein, Ouais, c'est ça, en Limousin, ouais. entre Creuse, Haute-Vienne C'est ça, et Corrèze. et Corrèze. Ouais. On est vraiment au point des C'est ça. trois régions. Mm. Voilà, donc en fait, c'est des petites routes super sympas. Donc oui, effectivement, ça fait que de la petite route de balade. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, de toute façon. Que du virage, Voilà. très peu de ligne droite. Donc tu l'utilises pourquoi principalement? Voilà, on a répondu à la question. Je l'utilise pour ça, parce que je suis, vous imaginez qu'à mon âge, je suis retraité. Donc je l'utilise que pour des balades. Pour expliquer aussi, tu navigues entre deux régions. Oui, oui. Donc mais- tu n'es pas en permanence non, je ne suis pas dans en le permanence secteur. ici, mais on va dire que je suis là plutôt à 80%. Voilà. Et puis après, les conditions météo, parce qu'arrive à un moment, on a envie de rouler, pas se faire chier. Et On puis, veut juste prendre du plaisir. Voilà, j'ai roulé suffisamment sous la pluie à me cailler. Et puis franchement, j'aime pas ça. Rouler sous la pluie, j'aime pas ça, quoi. Donc est-ce que tu recommanderais cette moto au final? Oui ou non? Oui, bien sûr, je la recommanderais, mais... Tu la recommandes à quel profil de personne? Déjà au niveau du poids, est-ce que tu connais son poids? Oui, alors à 5 kilos près, je crois que ça doit être 195. D'accord. Je ne saurais pas 195 si kilos. c'est le plein ou pas plein, mais enfin bon, c'est entre 190 et 200. Hein, Et comparé à ton autre machine? La 750, 235 avec le plein, je crois. Ouais. Ah, ça se connaît. Donc ça se connaît, ouais. On peut avoir un 35 ou 40 kilos en moins. Oui, et puis là, le centre puis de là- gravité est ouais. relativement bas sur celle-là. Ouais, donc, ouais. Oui, ça c'est bien aussi. À la pleine qualité, ses qualités, c'est son petit tempérament là, amusant sur les petites routes. C'est vraiment un plaisir de rouler sur les petites routes. Ce que j'aime sur cette moto, c'est ses vibrations. Alors certains vont dire que c'est chiant, on voit rien dans les rétros. Oui, mais moi j'aime bien cette sensation Ouais. de vibration. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui vit. Oui, ça vit, ouais. Voilà, Exactement. et puis de sentir sous les fesses quelque chose qui bouge, quoi. Ouais. C'est très agréable. Après, elle a plein de petits défauts. Pour mettre de l'essence, c'est une punition. Dès qu'on met Oui, c'est ce que tu m'expliquais, ouais. voilà, ça gicle, le bossage est trop près. Enfin bref, il faut être prudent pour mettre de l'essence. Je ferai un plan d'ailleurs, je vais Oui, le mettre là tout de ouais, suite. d'accord. Il Elle a une va fâcheuse être- tendance, c'est quand elle est à l'arrêt et puis qu'elle est au ralenti, si on tourne le guidon comme ça, alors je ne sais pas si ça vient de la tension des câbles, comment ils ont été posés, elle accélère, quoi. Alors quand tu manœuvres, Ouais. hein, Ah, d'accord. Ouais. et ça c'est plutôt un peu pénible, quoi. Bon, ça doit être... Oui, c'est peut-être un défaut propre à toi. je pense pas. Non, non. Je sais pas. Ou alors, voilà. Alors, donc, Ouais, voilà. j'appelle les possesseurs Oui, de Classic 500 à dire s'il y a la même sensation que Ouais, Gilles c'est ça. Ouais, alors au niveau du guidon. à mon avis, c'est les câbles, le passage dans les câbles, des gaines, tout ça, qui fait qu'à un moment, quand ça force un peu, ça accélère. Bon, hormis ça, voilà. Un peu chiant, comme beaucoup, des fois le point mort, un peu dur à trouver le voyant du point mort. Les voyants, sont illisibles, faut bien le dire. C'est pour ça
je vais installer, j'aimerais installer un buzzer parce que le clignotant Ah oui. a un peu de Oui, soleil. tout à l'heure, je te suivais, le clignotant, tu l'as gardé sur 4 km. Mais ça, Ouais. c'est systématique, donc il faut que j'installe un buzzer, ça c'est clair. C'est voilà. Dès qu'il y a un peu de soleil, le chrome, tu l'as en pleine tête. Ouais. Mais bon, c'est pas aussi, c'est une moto qui laisse pas insensible, quoi. Eh ben non, c'est Voilà, clair c'est- qu'elle a énormément de charme, Voilà. cette classique. Donc avec ces petits trucs, donc voilà, pénible à mettre de l'essence, cette fâcheuse tendance à vouloir l'accélérer, les rappels de clignotants qu'on ne voit pas. Alors, elle aurait quelques chevaux de plus, je serais pas mécontent. Mais bon, je m'en Donc, accommode. alors écoute, on arrive justement, tu m'amènes à la dernière question. Si tu devais changer de main, tu prendrais quoi comme machine? Tu veux vraiment savoir? Un Ben oui. sidecar. Un sidecar, Ouais, d'accord. ouais. Voilà. Demain, si un sidecar et puis un petit trail comme ça pour. Tu vois les alentours? Oui, Ben ici, là, en fait, c'est un terrain de motocross. voilà. Là, on est en train de tourner sur le lieu où va se passer notre petite rencontre C'est ça, au mois ouais. de mai, à la Ouais. Pentecôte. Et on est monté sur le terrain pour faire la présentation de Gilles et de sa moto. Voilà. Donc, eh ben, écoute, Gilles, je vais te remercier. Si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à liker, à commenter. Je mets un pouce. On laisse un like pour Gilles et pour sa machine. On commente, on n'hésite pas à échanger. Éviter de rager. Les machines, on les connaît. Donc, si c'est pour nous dire que ça n'avance pas, on est chez Royal Enfield. On n'est pas sur des motos Oui, de mais piste. je veux tout de suite mettre les gens d'accord. Elle n'avance pas. Parfois, je suis obligé de me descendre pour la pousser. Voilà. Voilà, Si on sait ça, on peut l'acheter. voilà, ça sera le mot de la fin. Eh ben, merci à toi, Gilles. Et puis, en attendant, comme d'habitude, Eh ben, on roule cool voilà. et on roule cool. Allez, Ciao. ciao.